Bienvenue dans ce nouveau podcast de Nos 2 centimes, c'est Elsa et aujourd'hui on parle de la volonté de Dieu avec Nadine et Sophie. C'est un épisode qui m'a beaucoup interpellée à l'enregistrement et à l'écoute parce qu'on aborde des sujets tels que la place de la souffrance dans la volonté de Dieu, les promesses qu'il peut faire dans nos vies et personnellement ça m'a donné beaucoup d'espérance. Donc j'espère que cette écoute vous sera tout autant enrichissante et vous interpellera tout autant. Eh bien, bonjour Sophie et Nadine, je suis très contente de vous avoir pour cet épisode où on va essayer d'aborder la question de la volonté de Dieu. Avant de commencer, est-ce que vous voulez vous présenter ? Donc, moi, je suis Nadine, je suis mariée avec Xavier, j'ai 2 enfants magnifiques, Mathias et Elsa, et j'ai une belle fille aussi adorable. Et voilà, et je suis infirmière, accessoire. Je suis extrêmement contente personnellement de faire cet épisode avec vous puisque c'est la famille, puisque Nadine c'est ma tante, Elsa c'est ma cousine. Moi je m'appelle Sophie, je travaille avec les étudiants avec Agapé Campus à Lyon. Et ouais voilà, je crois que j'ai assez raconté ma vie dans les épisodes précédents pour qu'on sache qui je suis. Si vous voulez en connaître plus sur Sophie, on vous invite à écouter d'autres épisodes. Donc du coup, le thème de cet épisode, on voulait parler de la volonté de Dieu et de comment est-ce que ça réagit et ça influe dans nos vies. Mais avant tout, est-ce que vous auriez une petite explication, une petite introduction à donner à quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui ne sait pas de quoi on parle ? Alors, pour moi, la volonté de Dieu, il me semble, c'est ce que veut. Alors, il faut différencier la volonté de Dieu générale, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour tout être humain, et ce que Dieu veut pour individuellement, pour moi, Nadine, ou toi, Sophie, ou toi, Elsa, qui n'est pas la même chose forcément. Mais par contre, il y a des choses qui sont communes, et voilà, c'est vraiment ça la différence. Il y a la volonté générale de Dieu et il y a la volonté particulière, individuelle. Et c'est ce que les projets que Dieu a pour nous en tant qu'être humain. La volonté de Dieu pour nous. Et le verset, c'était qui dit que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la volonté de Dieu, c'est bon, agréable et parfait, même si des fois on n'en comprend pas forcément le côté bon, agréable et parfait du premier coup d'œil. Il faut un peu du temps et même des fois beaucoup de temps pour comprendre que c'était la bonne volonté, que c'était bon, agréable et parfait. Ça peut... Il y a des choses dans nos vies, des fois, qu'on se dit, si c'est la volonté de Dieu, voilà, ça coince un peu. Ouais. Des choses difficiles dans nos vies. Ouais, et toi Sophie, comment t'expliquerais ça ? Moi, je dirais que la volonté de Dieu, ce qui nous importe, je veux dire en quoi ça influence notre responsabilité, je dirais que c'est le cadre dans lequel Dieu nous autorise à vivre et à prendre nos responsabilités, à faire nos propres choix. Il y a des trucs qui sont spécifiques, mais la plupart des choix que Dieu met devant nous, en fait, on a souvent plusieurs choix qui sont tous dans la volonté de Dieu. Donc j'expliquerais ça comme un cadre où Dieu veut qu'on vive, qu'on soit en relation les uns avec les autres et qu'on prenne des décisions pour nos propres vies. Et donc Nadine, quand tu parlais du verset, tu sous-entendais aussi que des fois c'était un peu dur de comprendre que c'est la volonté de Dieu et que c'est bon, parce que des fois ça irait un peu dans le sens contraire de ce que nous on voudrait. Comment est-ce qu'on fait dans ces situations où on voit que la volonté de Dieu elle va pas dans le sens que nous on aimerait qu'elle aille, ou qu'elle va en contresens de notre propre volonté individuelle? Je pense que là, dans ces moments-là, ce qui pour moi est le défi, c'est de dire je te fais confiance Seigneur, Dieu, je te fais confiance parce que je crois que tu es amour, je crois que tu m'aimes et je crois que tes projets sont bons. Donc même si cette volonté-là, ça me paraît pas la meilleure pour moi, je te fais confiance. Là, je vois pas le côté bon peut-être, je vois pas le côté parfait, je vois pas le côté, mais je crois qu'à travers ça, il y a des choses qui vont, voilà, même si sur le moment c'est très difficile, je me dis il y a des choses que Dieu va à travers cette volonté-là. Ça veut pas dire que les choses
terribles sont voulues par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un cancer est une volonté de Dieu. Il s'en sert, mais la maladie, ça n'a jamais été le désir de Dieu, mais il s'en sert. Et du coup, à travers ça, même si sur le moment on n'y comprend pas, voilà, c'est quand même la volonté, c'est difficile à formuler, mais là, c'est quand même à travers ça, Dieu se sert pour manifester se manifester à nous et nous faire grandir ou nous parler, ou voilà. Il s'en sert. L'ennemi veut vous nous décrire à travers les choses difficiles, mais lui, il s'en sert de choses bonnes. Il en fait des choses bonnes. Et du coup, comment est-ce que tu appréhendes cette notion de faire confiance en quelque chose qu'on comprend pas ou qu'on voit pas? Cette notion de soumission, j'imagine qu'on n'a pas vraiment de réponse, hein. Mais dans ce que tu vis, toi, ça passe par quoi? Je crois que quand on donne, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'en comprenais qu'un tout petit peu de cette vie avec Dieu et de sa volonté. Mais plus le temps a passé, plus j'ai découvert que Dieu était un Dieu d'amour, même si ma culture, mon histoire familiale avait pu m'indiquer que, non, il n'était pas un Dieu d'amour, on m'avait fait croire que, voilà. Mais si, Dieu est un Dieu d'amour, et même si on passe par des choses difficiles, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et du coup, oui, ça change. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Elsa. Mais... Non, mais c'est très bien. Voilà. De toute façon, je crois que c'est le travail de toute une vie. Oui, voilà. C'est tout à fait. Et on comprend des choses et on accepte des choses plus maintenant, les années passent, plus qu'au départ. Mais c'est dans une notion de comprendre la volonté de Dieu, c'est dans une notion aussi de dépendance avec lui. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où la dépendance n'est pas un mot positif, parce que dépendre des autres quand on est malade, c'est pas positif, mais c'est quand même dans cette relation de dépendance avec Dieu qu'on comprend que sa volonté est bonne. Et toi, Sophie, du coup, comment est-ce que tu appréhendes des situations où tu as l'impression que ça va contre-courant de ce que toi tu voudrais? Moi, je dirais que j'ai l'impression qu'il y a deux choses là. Il y a soit la volonté, enfin, quand tu es en train de vivre une épreuve et une souffrance et tu dis pourquoi est-ce que Dieu tu permets ça et est-ce que c'est ta volonté? Et il y a après, est-ce que moi je veux faire ce que Dieu veut que je fasse? Et il y a les deux notions de la volonté de Dieu. Un peu peut-être la volonté de Dieu qu'on subit et celle qu'on choisit. Peut-être. Et je dirais sur ce qu'on peut subir de la vie, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Nadine. Dieu est un Dieu d'amour et c'est sa bonté qui nous attire à lui. Et en fait, tant que j'ai pas compris sa bonté, je vais rien comprendre de ce qui se passe dans la vie, je pense. Et du coup, pour moi, c'est parce que je sais qu'il est bon que je vais pouvoir lire les circonstances en sachant que les circonstances ne me disent pas que Dieu est un Dieu méchant ou un Dieu qui se préoccupe pas de moi. Mais je pense que ça, c'est une question de révélation, quoi. Enfin, je veux dire, on le reçoit, on peut choisir de penser qu'il est bon, mais c'est pas la méthode Coué où on se répète il est bon, et après on y croit. Enfin, c'est un cadeau que Dieu nous fait de croire en sa bonté. En fait, si Dieu a une volonté pour ma vie, qu'est-ce que ça change pour moi et comment est-ce que je veux, moi, rentrer dans sa volonté? C'est important aussi de se rappeler de la bonté de Dieu parce que je pense si tu t'hésites entre deux métiers différents et tu te demandes c'est quoi la volonté de Dieu et qu'il y a un métier, tu sais que ça va te rendre misérable, je pense que Dieu est un Dieu de bonté et il veut pas qu'on ait une vie sans souffrance, c'est pas ça sa volonté. Il veut que nos âmes soient en paix et que nos âmes soient belles. Mais si le métier que tu hésites va vraiment tuer ton âme, probablement c'est pas ça la volonté de Dieu pour ta vie, parce que c'est un Dieu bon qui veut des bonnes choses. La bonté, le fait qu'on sache que Dieu est bon, ça influe forcément sur ce qu'on pense de la volonté de Dieu. Ouais. Et puis
Et je crois aussi le fait de voir la bonté de Dieu dans le passé, ça peut nous donner de l'espérance dans sa bonté dans le futur, même si sur le moment on la voit pas et qu'on a du mal à croire que ce plan c'est peut-être un peu moins jasé, on peut être aussi bon pour nous. Et en parlant des choix qu'on doit faire et de voir comment est-ce qu'il y a la volonté de Dieu qui influe dans ces choix, il y a aussi, t'en parlais quand tu parlais aussi du cadre et de la volonté de Dieu, c'est le cadre dans lequel on nous laisse prendre ses décisions et ses choix. Comment est-ce que on ne surinterprète pas tout? Parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations à me dire c'est la volonté de Dieu, ou vous en parliez aussi dans un épisode avec les experts du love où vous parliez de dire Dieu m'a dit que c'est la volonté qu'on soit ensemble. Comment est-ce ne pas tout surinterpréter et quels sont les dangers d'ailleurs de faire ça? Et comment est-ce on discerne de sa volonté directe et de ce qui est de juste, il nous laisse vivre avec ça. Du coup, quand j'étais en colo, quand j'avais 16 ans, la directrice Hélène avait dit cette phrase qui m'avait choquée quand j'avais 16 ans, parce que certainement j'avais une vision de Dieu et de sa volonté très spécifique. Et elle avait dit une phrase du genre un peu provocatrice volontairement. Il faut arrêter d'en faire un foin sur la volonté de Dieu. Euh, genre le cadre que Dieu il a prévu pour les choix qu'on fait, il est vraiment très large. Et il y a plein de bons choix que tu peux faire. Et ça m'avait interpellée parce que moi, je voulais absolument faire précisément la bonne chose et tout. Et ça, c'est ma tendance au contrôle qui s'exprime ainsi, en fait. Alors que Dieu, il est là, il y a plein de choses que tu peux faire qui sont des bonnes choses. Et voilà. Et c'est cette notion-là même aujourd'hui, enfin, quand je réfléchissais sur le thème de la volonté de Dieu, j'ai repensé à ça alors que c'était il y a genre 12 ans, 13 ans, je sais pas. Et l'autre truc qui m'interpellait, c'était souvent, enfin récemment, il m'est arrivé une histoire où il y avait un truc spécifique que je devais faire dans ma vie et j'ai demandé, je voulais savoir si je devais le faire ou pas et j'ai demandé à Dieu et j'étais à Dieu, est-ce que tu veux que je fasse ça ou pas? Genre dis-moi si tu veux que je... Et c'était vraiment un petit truc, enfin... Et j'entendais pas, enfin j'avais aucune conviction si je devais le faire ou pas et dans ma discussion avec Dieu, au bout d'un moment, j'avais l'impression que Dieu me disait, en fait, Sophie, je vais pas te dire ce qu'il faut que tu fasses, les deux me vont, il faut que tu prennes ta responsabilité, que tu assumes le choix que tu vas faire et que tu peux pas te déresponsabiliser en disant ah ça c'était la volonté spécifique de Dieu, du coup j'ai suivi sa volonté et je me suis plantée, mais c'est parce que euh, c'était la faute, enfin c'est un peu la faute de Dieu, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Et je sentais que les deux étaient des bonnes choses et ouais, et je me disais vraiment, bah, c'est aussi l'âge adulte de la maturité chrétienne, qu'au début, on a peut-être besoin de trucs très précis, et après, on est mature plus, pas ultimement, mais un peu plus mature, et ça nous permet de faire des choix plus éclairés, et qu'en fait, des fois, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, et que même si c'était un mauvais choix, finalement, on payera les conséquences, mais c'est pas si mauvais, tout ça. Enfin, voilà, c'est les deux idées que j'avais sur l'idée de la responsabilité et puis l'idée du il faut arrêter d'en faire un foin. Ouais. Moi, la réflexion que je me fais aussi, c'est que la volonté de Dieu, on la regarde souvent pour nous, mais le nous, il est aussi englobé dans tout l'ensemble des humains et dans tout le... On n'est pas tout seul sur Terre, donc c'est pas que pour nous, on n'est pas au centre. On fait partie d'un ensemble et que la volonté de Dieu, d'abord, elle est écrite dans la Bible sur plein de choses. La volonté de Dieu, par exemple, c'est pas qu'on vole. Il dit, voilà, parce que ça, on fait du mal aux autres et on fait du mal à nous. Par exemple, c'est un exemple bête. Il y a plein de choses qui sont déjà précisées dans la Bible qu'on n'a pas besoin de demander une explication. Quand ce qu'on pense est en opposition à ce que Dieu dit dans la Bible, c'est pas la volonté de Dieu. Je sais pas si je suis claire. Voilà. Et du coup, après, comme tu dis, Sophie, voilà, il y a des choses qui Dieu ne nous demande pas. On n'a pas besoin de demander si sa volonté, c'est qu'on se mette ce tricot ou celui-là, la couleur du tricot ou le style pour s'habiller. Après, voilà, comme tu dis, il nous laisse
suffisamment autonome et on est suffisamment libre avec lui pour que. Voilà. Il y a besoin de la volonté de Dieu pour des trucs enfin, les directions importantes de nos vies. Mais après, voilà, il nous laisse aussi notre intelligence et que ça soit dans le choix de, je sais pas, le choix d'un travail, comme tu disais, Sophie, mais aussi le choix d'un mari, par exemple, quand on choisit son. Une fois que tu as mis les barrières de protection, ben, je veux dire que tu te dis, bon, moi, mon désir, et ça, c'est son désir quand on marche avec Dieu, qu'on ait un mari qui marche aussi avec Dieu, ou une épouse qui marche aussi avec Dieu. Ben, dans ce cas-là, quand on est dans ce truc, après, voilà, c'est aussi notre humanité, il nous laisse intelligent pour nous dire, ben, est-ce que je m'entends bien avec lui? Est-ce que, voilà, il y a plein de trucs qui sont de la sagesse, du bon sens. Voilà. Donc, comme tu dis, la volonté de Dieu, pas forcément pour tout, pour des petits trucs. Voilà. Mais ouais, mais enfin, je scolaire, les études, je m'étais renseignée sur comment est-ce que, enfin, la place de Dieu dans tes études et tout ça, et j'avais vu des articles qui disaient vous n'allez pas recevoir une réponse claire et nette. Vous devez suivre cette voie, vous devez suivre celle-là. Mais vous devez regarder, ouais, comme tu disais, est-ce que tu as des critères qui vont correspondre? Est-ce que tu penses que dans cette voie-là, tu pourras plus servir Dieu ou dans une autre? Et puis ça te correspond aussi. Et dans ce qui te correspond, ce que tu veux dire. L'autre chose qui me semblait intéressante aussi, c'était que parfois on pense à la volonté de Dieu. J'en parlais un petit peu avant, mais comme l'endroit, le chemin le plus facile et le plus simple. Et en fait, quand tu lis la Bible, la vie que propose Jésus aux gens qui le suivent est une vie avec de la souffrance. Et du coup, je ne pense pas, je pense que c'est dangereux de dire parce que je souffre, je suis hors de la volonté de Dieu. Et c'est triste à dire, hein, mais moi je voudrais réconforter les gens qui ont fait des choix courageux, qui écoutent, qui ont fait le choix courageux de suivre la volonté de Dieu, peut-être, ouais, avec courage. Peut-être, comme disait Nadine, le choix de dire j'ai suivi ce que disait la Bible, entre un choix qui respectait pas la Bible et un choix qui respectait la Bible. Et peut-être le constat est aujourd'hui que si tu avais choisi ce que ne recommande pas la Bible, tu serais sur un chemin plus facile. La souffrance ne veut pas dire que tu es hors de la volonté de Dieu. Même parfois, je dirais que quand c'est trop facile, il faut se poser des questions. Mais notre Dieu, il veut le bien de ton âme, et le bien de ton âme, ça passe par ouais, de la souffrance, des choses à abandonner, des choses difficiles à vivre et à traverser avec lui. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Sa volonté, c'est que notre âme soit bien et soit en paix avec lui. Mais la vie est remplie de souffrance, de toute façon. C'est très confus ce que je dis, mais je veux dire qu'il faut qu'on se réapproprie la souffrance dans la vie, parce qu'elle est là, quoi. On ne peut pas la fuir. Et du coup, si on part de ce postulat-là que la volonté de Dieu, ça peut aussi amener de la souffrance, et la suivre, c'est pas forcément le chemin dans la prairie. C'est pas une expression qui se dit, mais j'avais envie. Et est-ce que, pour vous, du coup, c'est nécessaire de connaître sa volonté pour avancer? Et en fait, pourquoi est-ce qu'on cherche à la connaître pour avancer, autre que juste essayer d'être conforme à ce qui nous prescrit? Après, moi, je me dis que suivre la volonté de Dieu, c'est important pour moi parce que je veux lui rendre gloire et parce que je veux que ma vie soit, voilà, que ça soit son reflet, et que des fois, ben, la volonté de Dieu, sur le premier abord, ça nous coûte un peu. Des fois, on se dit, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous demande ça, il nous semble que c'est vraiment ce qu'il veut. Quand c'est pas inscrit dans la Bible, quand c'est inscrit dans la Bible et que c'est clair, je veux dire, il y a des choses sur lesquelles la volonté de Dieu, on le sait. Et je veux dire, sur voler, c'est sur des trucs, sur des choses qui ne sont pas pas pareilles pour moi que pour mon voisin, la frère et sœur à côté, et ben, sur le coup, des fois, on peut ne pas savoir. Mais après, on a quand même, quand on s'engage, c'est un chemin d'obéissance. Et Dieu met sa paix dans nos cœurs. Et puis Dieu, avec le temps, nous montre aussi qu'on est dans la bonne. On a la certitude. Il y a des critères. Enfin, il y a des. Comment dire.
Je me souviens qu'il y a 30 ans en arrière, on nous disait, j'avais eu un enseignement, on nous disait, ben, le critère pour savoir si tu es au bon endroit, c'est que tu as la paix, tu es en accord avec ce que dit la Bible, enfin voilà, il y a des trucs, il y a des choses qui sont des bornes, je ne sais pas comment on dit, des bornes pour qu'on comprenne, voilà, pour qu'on sache où on en est. Et, euh, et du coup, et je crois que ouais, faire la volonté de Dieu, c'est pas pour nous, c'est aussi pour Dieu. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un désir de refléter de plus en plus. On a envie de faire la volonté de Dieu, plus on le connaît, plus on l'aime, plus on a une relation avec lui. Et mon désir de faire la volonté de Dieu a évolué au cours de ma vie parce que au départ, j'étais un peu au milieu quand même. J'étais un peu au centre et Dieu était un peu sur le côté pour me servir. Et il a fallu plein de choses à ma vie pour que j'apprenne à lâcher, à dire ben non, là c'est bon Seigneur, je laisse tomber, je te laisse aux commandes et je veux faire ta volonté. Et puis c'est lui après qui a fait, parce qu'en fait c'est lui qui fait dans nos vies. Il nous donne des choses, mais c'est lui qui après fait dans nos vies. C'est lui qui donne le pouvoir, c'est lui qui nous donne le faire, enfin, la capacité de. Donc ça peut paraître des fois difficile, mais des fois, c'est juste dire oui, dire ben voilà. C'est un petit exemple. L'année dernière, dans le cadre de notre église, il y a une formation biblique. Ça faisait absolument pas partie de mes critères, des choses que je devais faire. Pas du tout. Passer mes semaines, un week-end par mois, une journée en formation, étudier la Bible de fond en comble. Non, c'était pas du. Et puis j'ai senti que le Seigneur me disait, Nadine, inscris-toi. Alors je dis, c'est bon, Seigneur, c'est bon, allez, voilà, top. Et puis bon, je savais que, voilà, mais je dis, voilà, je fais le pas de foi, je m'inscris. Donc je me suis inscrite, et puis donc on a fait déjà une année, il y a encore une année de formation, mais je comprends pourquoi le Seigneur voulait que je le fasse. Voilà. Mais voilà, sur le coup, je ne peux pas dire que je l'ai fait. C'était vraiment un petit acte, un pur acte d'obéissance. Il me semblait que le Seigneur me le disait. J'ai dit, bon, écoute, voilà, je le fais puisque tu me le demandes. Et je ne regrette pas, même si ça, voilà, ça implique des choses. Mais voilà, des fois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Mais lui, il sait parce qu'il a une vision. Nous, on voit que l'envers du canevas quand il nous demande quelque chose et quand il y a des volontés, mais lui, il voit tout. Il voit toute la globalité. Et ce que je trouve difficile, c'est qu'en fait, c'est souvent, obéir à la volonté de Dieu, c'est souvent, et c'est même bien souvent, parasité par le fait qu'il y a le péché, en fait, le fait qu'on ait été séparé de Dieu, qu'il y a eu la chute et que notre regard est faussé, tordu, je dirais. Et des fois, on pense que des choses sont bien, alors qu'en fait, voilà, ou elles sont pas bien, ou alors elles n'ont aucune importance, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça le plus important. Et du coup, ça fausse le résultat. Et c'est ça, arriver à dire, voilà, je suis peut-être tordu par le péché, donc il faut que je te fasse confiance, Seigneur, pour que si tu me dis ça, ben, je t'obéisse, même si pour moi, humainement, ça me paraît. Intéressant. Ouais. Sophie, Que dire après ça? C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Nadine. Et ça me faisait penser quand tu parlais avec la maturité et la croissance, tu t'es un peu décentré et Dieu a été un peu plus au centre. Moi, j'allais dire, Dieu, il veut que ton âme soit bien. Et en pensant ça, je me disais, bah, il me reste encore un peu de croissance pour que ce soit plus le bien de mon âme qui soit en premier, mais la gloire de Dieu avant. oui, mais c'est vrai quand même. Hein. Non, c'est vrai quand même, mais j'allais partir sur autre chose, mais moi je me disais quand je dois faire un choix entre quelque chose qui est clairement dans la volonté de Dieu et quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, donc enfin quelque chose qui est péché, quoi, voler, mentir, par exemple mentir, que c'est difficile. Une des choses qui me motive à faire la volonté de Dieu, qui n'est de pas mentir et de dire la vérité, c'est pas de me dire ah Jésus il va être triste si je mens et tout. Je me dis mais c'est la bonne chose à faire. Dieu a décidé que c'était la bonne chose à faire de dire la vérité et ça m'aide à
mais c'est peut-être parce que c'est une valeur importante pour moi, l'intégrité et les bonnes choses à faire, donc peut-être ça vous motive pas, selon, les choses qui sont Ah, moi, je importantes, m'en fous. mais en le disant, je me suis rendu compte que c'était horrible de dire ça, mais ça m'aide de dire: «Je vais faire la bonne chose» et pour, la persévérance, notamment, je parle, de choses où peut-être des blessures de nos vies où ça va demander du travail. Peut-être, arrêter de mentir et dire la vérité ou dans les problèmes relationnels qu'on peut avoir avec les gens ou dans le manque de courage, la lâcheté, tout ça, j'arrive à faire les bons petits pas en sachant que c'est la volonté de Dieu que je travaille avec lui, qui fait en moi pour, m'améliorer, pour être une meilleure personne, pour être une meilleure amie, une meilleure sœur, une meilleure tante et tout ça. Et ça m'aide de me dire, la volonté de Dieu, c'est que ma vie reflète de plus en plus son amour et sa justice. Et il veut m'aider, enfin, il fait en moi et il a besoin de ma permission, il a besoin de mes petits pas. Et ça m'aide à faire des choix dans les petits choix du quotidien, quoi. Mais après, je dirais sur les grands trucs, les volontés spécifiques, on parle de choisir un travail, un conjoint, si tu dois déménager, dans quelle ville tu dois habiter. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui disait: «Il faut arrêter d'en faire tout un foin». Je pense qu'on peut arrêter d'en faire tout un foin si on vit une vie profondément ancrée dans la parole de Dieu, qu'elle éclaire nos vies, qu'on se laisse transformer par elle avec, du temps personnel dans la Bible, du temps communautaire dans la Bible, dans la prière et aussi est-ce qu'on donne l'autorisation à des gens de nous reprendre? Est-ce qu'on vit une vie dans la lumière qui va permettre à d'autres gens de voir nos angles morts et de voir genre, ben non, tu devrais pas te mettre avec cette personne parce que en fait, vous vous faites pas du bien ou cette personne elle a pas du tout les mêmes, chemins de vie que toi, ouais, on a besoin de gens autour de nous et on a besoin d'être profondément ancrés dans la parole et si on a ces choses en place, comme tu disais sur, les trucs minimums sur la volonté de Dieu, et ben, ça nous permet après de pas en faire un foin parce qu'en fait, on vit une vie transparente et Dieu, il a l'occasion de nous diriger. Les mauvais choix de vie que moi j'ai pu faire dans ma vie ou que les gens ont pu faire, qui étaient hors de la volonté de Dieu, j'ai l'impression qu'ils ont été faits parce que je vivais pas dans la lumière et que j'avais personne qui pouvait parler, que je me suis convaincue toute seule de mon truc et que j'ai pas cherché des personnes sages parce que je cherchais que des gens qui pensaient comme moi. Et du coup, ça m'aide beaucoup de me rappeler, je peux me détendre si je sais que j'ai tous mes filets de sécurité en place, je peux me détendre et je sais que Dieu, il a l'opportunité de me parler et de me diriger. Mmh. Mmh. Moi, je me dis aussi, la réflexion, c'est que Dieu est bien plus grand que nos limites à nous et nos capacités à nous. C'est-à-dire que même avec des choses, des fois, on peut se planter, faire des erreurs, on peut faire des trucs qui nous paraissent, à nous, être une erreur ou des choses, bon, voilà. Et bien, Dieu peut faire, voilà, nous ramener. C'est vrai que des fois, on perd du temps, ça c'est sûr, dans ce qu'on demande, mais il peut nous ramener à ce qu'on, voilà, à ce qu'il veut, à son désir, tu vois. C'est pas, je pense à quand il met un désir dans notre cœur, même si nous, on essaye d'y arriver par nos propres moyens et tout ça. Je pense à l'histoire d'Abraham, à qui Dieu avait promis d'être le père d'une multitude, et qui, bon, voyant que ça venait pas, a, a pris d'autres chemins, a essayé d'y arriver par soi-même. Mais au final, Dieu est quand même arrivé c'est-à-dire qu'il a toujours, Dieu a toujours le dernier mot, même s'il nous semble que c'est nous qui avons café et que si on a foiré, on a raté le chemin et que c'est foutu. Non, non, Dieu est bien plus grand. Il nous rattrape de tout ça. Donc, on peut regarder aussi, se dire, voilà, des fois, il y a des notions. Bon, ce qui est important aussi, c'est d'être humble et de se dire, ben, je ne peux pas tout décider toute seule. Donc, enfin, je peux décider tout seul, mais c'est intéressant pour des bonnes, grandes décisions de savoir écouter ce que les avis, les conseils que nous donnent des gens sages et pleins voilà. Mais après, Dieu sait nous rattraper et nous faire. Et des fois, ben, même nos erreurs, elles peuvent nous amener à des choses, voilà, à des choses belles qui. En fait, je crois qu'il n'y a rien qui arrête Dieu pour établir sa volonté quand on est en lui, il me semble. Voilà. Et ça, je trouve que ça enlève un gros poids. Ben oui. C'est clair, j'allais dire à la pression en moins, quoi. De dire tu n'es pas assez puissant pour que le Dieu de l'univers considère que tu es irrécupérable, quoi. Ouais, c'est ça.
Oui, oui, c'est ça. Il Donc y tu a fais rien. des bêtises trop grosses qui pourra pas Ouais. rattraper. C'est pas possible. Après, il y a les conséquences de nos actes, évidemment. Ouais, ça c'est clair. Oui, Mais ça oui. ne veut pas dire que, voilà. Pour l'instant, on a parlé surtout de la volonté de Dieu dans ce tranchant un peu plus douloureux et on ne comprend pas toujours la souffrance, mais il y a aussi des fois où la volonté de Dieu, elle nous enjaille beaucoup et on a hâte et où Dieu nous fait des promesses et on est très content, mais des fois on les voit pas arriver. Et c'est souvent des moments de grosses interrogations et qui peuvent mettre des fois à rude épreuve. Et ouais, je trouve que ça demande pas mal de sagesse d'apprendre à les gérer. Et ouais, comment vous faites dans ces situations où vous voyez pas les promesses de Dieu se réaliser? Mm. Hmm, c'est une bonne question. Je crois que c'est là où il faut avoir beaucoup des choses sur lesquelles je suis le Seigneur m'a rendu attentive ces dernières années, c'est l'importance de nos pensées et, et savoir aussi que l'ennemi de nos âmes fait tout pour nous attaquer à ce niveau-là et nous faire penser des choses qui sont pas vraies, enfin, qui sont pas bibliques, qui sont pas voilà, qui sont là pour c'est un gros menteur donc du coup, ben, c'est un peu ça, se dire voilà, peut-être j'ai reçu cette parole, il me semble qu'elle est vraie. Là, actuellement, je vois vraiment pas comment elle peut se réaliser. Mais Seigneur, je crois que toi, tu as le meilleur. Parce que là, à ce moment-là, il y en a un qui se charge de me dire ouais, tu verras bien, c'est impossible. Là, tu vois dans quelle situation tu es, tu vois dans quelle situation là, tes problèmes de santé ou les problèmes de santé de ton mari ou tout ça. Et bon, c'est impossible. Ben si, parce que Dieu l'a dit et que voilà. Mais ça demande de toujours recadrer et de remettre, de faire confiance pas aux circonstances, mais de faire confiance à Dieu. Et c'est pas simple toujours. Il y a des fois où voilà, on baisse, on peut se dire voilà, tu nous as dit ça, tu as donné ces paroles, mais voilà, la réalité actuelle n'est pas ce que ces paroles et voilà, c'est un combat. Je dirais que c'est un combat, mais je crois que la vie est faite de ça. Donc, comme disait Sophie tout à l'heure, tu disais Sophie tout à l'heure, voilà, c'est pas. On nous fait croire que la vie est un long fleuve tranquille. Non, c'est pas vrai. La vie est faite. Si on croit que c'est un long fleuve tranquille, on se prend un plat à tous les coins de rue parce que voilà, y a pas, non, c'est pas vrai. Déjà, c'est une grâce qu'on vive ce qu'on vit parce que voilà, on est dans un monde qui est en mauvais état, très mauvais état, qui ne va pas s'arranger. Donc, du coup, voilà, les choses belles, c'est une grâce. Euh, Moi, je sais, en fait, j'ai du mal je réfléchis souvent à est-ce que Dieu il m'a fait des promesses spécifiques à moi? Et je crois pas. Mais je pense par exemple au désir que j'ai de me marier et que je suis toujours célibataire et que moi, quand j'avais 20 ans, je pensais que je me marierais à 20 ans, donc voilà, et que j'ai plus 20 ans, mais que dans l'attente, encore une fois, j'ai pas, pour moi, Dieu m'a pas fait de promesse que je me marierai un jour. Donc aujourd'hui, je vis en mode, bah, ça se trouve, je me marierai jamais et ça va. Mais j'ai pu expérimenter Dieu dans ce temps d'attente et de l'expérimenter comme Jésus, Emmanuel, ce Dieu incarné qui a vécu parmi les hommes, qui sait ce que c'est que d'attendre, qui sait ce que c'est de pas avoir tout ce qu'il veut. Et je veux dire, je n'échangerai pas ces années de questions et de difficultés et d'espoir déçu contre rien au monde parce que j'ai vraiment pu trouver Jésus là. Et Jésus, il est vraiment trop, trop stylé. Et la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont attendu. Certains ont reçu ce qu'ils avaient attendu et d'autres jamais. Et tous ces psaumes de David ou même dans Lamentation de Jérémie, moi je veux m'attendre à l'Éternel, qui nie pas du tout l'horreur de l'attente et avec des métaphores très parlantes de mes os se brisent au-dedans de moi, je me sens mourir et beaucoup de drama et tout ça, que parfois peut-être on peut ressentir dans les périodes d'attente ou de questionnement. Mais moi, je veux m'attendre à l'Éternel. Ouais, on a le privilège d'avoir un Dieu qui n'est pas juste le Dieu des miracles, des fins de l'histoire, des happy endings des films à l'américaine. On a avec nous le Dieu de l'entre-deux, des questions et tout ça. Et c'est un Dieu très très fort pour s'asseoir avec nous dans les questions et marcher avec nous quand on ne voit pas.
Et je dis pas que c'est facile parce que ça l'est pas, mais on a le privilège de pouvoir louer ce Dieu-là parce qu'il est aussi vrai, aussi fort, aussi bon quand on n'a pas ce qu'on veut et quand on l'a. Et moi, ça m'aide dans les questions sur la volonté de Dieu et sur les désirs que j'ai dans mon cœur qui sont forts et qui sont pas résolus. Ouais, Dieu, il sera aussi bon s'il me donne ce que je désire et s'il me le donne pas. Et ça, je suis sûre et j'en suis persuadée. Et du coup, ça peut me tenir, quoi. Parce que je peux aussi trouver des signes de sa bonté dans ma vie aujourd'hui. Alors que si je dis il est bon que s'il me donne un mari, et ben du coup, je passe à côté de sa bonté parce que il manifeste sa bonté dans ma famille, dans mes amis, dans l'amitié, dans plein de trucs trop beaux que j'ai. Et il est bon là-dedans aussi. Du coup, je veux pas avoir des œillères pour dire il est bon que si il se passe ça. Parce que c'est pas vrai. Ça me fait penser à un verset sur la volonté de Dieu, que la plus grande volonté de Dieu, c'est qu'on le connaisse. Et des fois, eh ben, ça passe le connaître, et le connaître dans le sens fort, pas le connaître comme ça de vue, là, c'est pas un truc. C'est dire que chaque être humain le connaisse, et le connaisse intimement, enfin, personnellement, et que ça, des fois, ça passe par des choses difficiles, parce que l'être humain est de telle manière que, enfin, a été abîmé par le péché, et que du coup, ben, il fait que des fois, il faut des choses un peu difficiles dans sa vie pour qu'il s'accroche au Seigneur, et qu'il vienne vers lui et crie à help, de l'aide. Voilà. Et c'est vrai que, et je crois que c'est le désir principal de Dieu, la volonté principale de Dieu, c'est que, voilà, qu'on le connaisse, parce qu'il sait que c'est le meilleur. C'était ce qui était prévu avant la chute, et que voilà, c'est vraiment son désir profond. Et des fois, ben, ça passe de le connaître, et ben, il faut des fois passer par. Et j'ai écouté le témoignage hier de Johnny Erickson, qui est une dame qui, à l'âge de 17 ans, s'est retrouvée tétraplégique suite à une chute dans l'eau, et qui disait, ben, il y a maintenant 70 ans, et qui disait, je ne reviendrai pas en arrière. Enfin, je n'ai pas ma place, même s'il y a eu des choses très difficiles. Mais à travers tout ça, j'ai vécu la fidélité de Dieu, j'ai vécu la volonté de Dieu, j'ai appris à le connaître, et mon regard a complètement été transformé. Et puis je rajouterais que au final, on a quand même l'espérance que quand on sera près de lui que toutes ses promesses se réaliseront. Et c'est quand même cool d'avoir ça dans un coin même dans l'adversité, dans les épreuves ou dans les beaux moments, c'est cool d'avoir ça dans le champ de vision. En plus. Ouais, c'est clair. Et ben écoutez, moi je pense que je vais vous demander quels sont vos 2 centimes sur la question pour clôturer ce bel épisode. Moi, je dirais, c'est ce que tu viens de dire, Nadine. Je reprends tes 2 centimes, tu pourras répéter la même chose si c'est les tiennes aussi. Mais moi, je dirais, la volonté ultime de Dieu, c'est que tu l'aimes plus que tout. Et que tu puisses expérimenter son amour pour toi. Et que j'ai envie de me rappeler ça dans les choix de vie que je dois faire, dans toutes les choses qui sont devant moi, le travail, le déménagement, enfin tout ça, toutes les choses qui seront devant moi toute ma vie. J'espère qu'à chaque fois, je pourrai me rappeler, est-ce que ce choix-là, il va me permettre de mieux aimer Dieu et de mieux comprendre combien il m'aime? Et si la réponse est oui, alors go. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire pour résumer ma pensée. Oui, moi, j'ai un peu le même fait que la première volonté de Dieu, c'est qu'on le connaisse et qu'on l'aime, et qu'on le serve. Ça découle, mais c'est pas tout seul. Mais en tout cas, que le fait de le connaître intimement, personnellement, toujours plus, et qu'on connaisse son amour, qu'on connaisse qui il est, pas seulement ce qu'il fait dans nos vies, que c'est son volonté première. Voilà. Parce que c'est un Dieu de relation, et que c'est son désir le premier. Amen. Amen. Nice. Très bien. Donc ouais, merci bien pour cette discussion. Merci, ouais, waouh, vous êtes fortes, hein, mesdames.